premier culte après la fin de semaine extraordinaire que nous avons passée ensemble. Et vraiment, nous sommes de nouvelles personnes, de nouvelles créatures, des ressuscités, des nés de nouveau, des rachetés, dans l'alliance d'amour de notre Dieu. Et nous avons tellement de raisons de nous réjouir ce soir que nous allons encore l'acclamer avec beaucoup de cœur ce soir. Nous allons acclamer notre Dieu ce soir. Nous allons l'acclamer ce soir. On ne peut pas t'y applaudir. C'est t'y acclamer. Donc avec aussi des cris de joie ce soir. Nous allons l'acclamer ce soir. Soyez les bienvenus ce soir à TV Montréal. Au nom de notre pasteur principal, le pasteur associé Teddy Dalby, mais également au nom de toute l'équipe que Dieu a suscité à ses côtés, nous voudrions vraiment vous souhaiter la bienvenue ce soir. C'est un rendez-vous, je pense que beaucoup attendaient, c'est un rendez-vous extraordinaire. Juste après cette fin de semaine glorieuse, une fin de semaine d'enseignement, de transformation, de changement, une fin de semaine pendant laquelle le Saint-Esprit s'est puissamment manifesté, a répandu non seulement sa grâce, mais également des dons. Et ce soir encore, nous voulons nous rappeler la justice de la croix. Alors que nous disposons nos cœurs à adorer, à louer notre Seigneur, à lui dire notre reconnaissance parce que si ce n'était sa grâce, nous ne serions pas là ce soir. Et la Bible dit que nul ne va au Père si le Père lui-même ne l'a attiré. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des privilégiés. Nous sommes sous la faveur et la grâce de Dieu. Celui-là même qui a décidé par son propre conseil de nous attirer des ténèbres jusqu'à son admirable lumière. Et ce soir, le peuple qui est en pleine lumière acclame son Dieu, acclame son Dieu, acclame son Dieu, acclame son Dieu, vraiment. C'est un temps inoubliable pour nous élever le but pour chaque fin de semaine. Mais Dieu a prévu autre chose encore parce que nous allons de gloire en gloire avec lui. Et en tant que rachetés, en tant que nouveau-nés, nouvelle créature en Christ, nous allons participer avec le cœur de louange tout de suite à un chant qui va élever la majesté de notre Dieu et sa grandeur. Amen. Est-ce qu'on peut taper les mains? Je suis
t'a libéré, ce n'est pas parce que tu le mérites, c'est par grâce. Grâce et miséricorde. Yahweh t'a libéré. N'oublie jamais cette identité. Quoi qu'il arrive à partir de maintenant, n'oublie pas que tu fais partie des rachetés. Tu fais partie des choisis. Tu fais partie des élus. Tu fais partie de ceux que Yahweh a décidé de libérer. Quoi qu'il arrive à partir de maintenant, n'oublie pas ton identité de ressuscité en Christ. N'oublie pas cette date. Quand on va te demander ta date de naissance, tu vas répondre le 9 août 2020. Même si les gens sont surpris. Peu importe. N'oublions pas effectivement une vérité biblique, c'est que nous avons été tous formés en même temps, n'est-ce pas? Formons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est vrai que nous avons été manifestés dans notre humanité à des dates différentes, mais en tout cas, il y a une date qui nous réunit aujourd'hui à ADV Montréal, c'est le 9 août 2020. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alors tu vas élever la voix avec moi, là où tu es présentement, avec tes mots à toi. Nous venons de le chanter. Ton papa t'a libéré. Il t'a libéré de cette puissance de mort, de la puissance du péché, de la puissance de la malédiction du mal. Il t'a libéré du projet que Satan avait contre ta vie pour que tu passes ton éternité dans les temps de feu et de soufre. Il t'a libéré. La vie éternelle, c'est maintenant. Tu es dans la vie éternelle aujourd'hui et c'est extraordinaire. Alors avec tes mots, élève le nom de Yahweh. Élève le nom de ton papa, celui qui t'a attiré dans la vie éternelle. Dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui que tu lui es reconnaissante. Dis-lui que vraiment la relation que tu commences avec lui dans cette alliance d'amour est ton bien le plus précieux. Parle à ton papa maintenant. Juste lever les mains en signe d'abandon, comme un enfant qui lève les bras vers son parent. S'il te plaît, prends-moi, juste en signe d'abandon. Et puis dis à ton papa combien tu l'aimes. Dis-lui combien tu le chéris, combien tu lui es reconnaissant d'avoir opéré ce miracle. Le miracle de la nouvelle création. Le miracle de la nouvelle naissance. Le miracle de la rédemption. Le miracle, c'est un miracle, bien-aimé. Combien ne sont plus sur la terre des vivants et n'ont pas expérimenté ce miracle? C'est une grâce que Dieu t'a faite. Une grâce que je suis sûre que tu ne vas pas oublier de sitôt. La grâce de la rédemption. Le miracle de la rédemption. Racheté. Racheté est ton nom. Racheté à un prix extraordinaire. Dis-lui merci ce soir. Dis-lui merci ce soir parce que les projets de Satan contre ta vie ont échoué. Les projets de Satan contre ta vie ont échoué. 9 août 2020. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a tellement de jumeaux dans cette salle désormais. 9 août 2020. Élève la voix. Élève la voix. Dis-lui merci. Aucun homme, aucune femme ne pourrait faire accomplir ce que lui il a fait. Aucun homme, aucune femme ne pourrait t'offrir ce que lui a fait. Bien-aimé, dis-lui merci. Dis-lui merci ce soir. Dis-lui merci ce soir. Et rappelle-toi comment l'ancienne personne, l'ancienne nature est restée au fond de l'eau. Tu es ressuscité avec Christ, racheté, choisi, élu. Nouvelle création. Une nouvelle création. Seigneur, nous te disons merci ce soir. Nous te disons merci pour qui tu es. Nous te disons merci, Seigneur, parce que toi-même, tu as amené à accomplissement ton plan et ton projet, Seigneur. ADV Montréal se réjouit ce soir dans ta présence. ADV Montréal se réjouit ce soir dans ta présence. Et nous savons que le ciel se réjouit. Nous savons, Seigneur mon Dieu, que dans ton cœur, il y a des transports d'allégresse. Quand tu vois ce peuple racheté, Seigneur. Nous te disons merci pour chaque âme, pour chaque perle précieuse dans ce lieu. Seigneur, nous te disons merci.
prie. Nous te disons merci, Seigneur mon Dieu. Nous te disons merci pour ce que toi-même tu as accompli dans chaque vie. Nous te disons merci parce qu'il y a des rachetés en Christ ce soir qui sont sur le point, Seigneur mon Dieu, d'accomplir leur destinée en Christ. Et en tout cela, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur, ce soir. Nous te disons merci. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Dieu a décidé de nous sauver par grâce. Et nous recevons le salut par notre foi. Mais Paul dit à l'église d'Éphèse que si tu es sauvé, c'est pour accomplir les bonnes œuvres prévues d'avance par Dieu. Et notre pasteur nous enseignait en fin de semaine dernière
que nous devons réussir notre baptême. Nous n'avons pas le droit d'échouer ce baptême. Parce que désormais, nous sommes dans une alliance d'amour. Lequel d'entre vous n'a pas envie d'être aimé, n'a pas besoin d'être aimé, n'a pas besoin d'aimer? Et c'est cette grâce que Dieu nous offre, l'alliance de l'amour en Jésus-Christ. Résumé en deux choses: tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous sommes le peuple des rachetés, nous sommes dans cette alliance, nous devons maintenant venir prosterner nos cœurs devant Dieu, examiner nos cœurs, et je t'encourage à ne pas le faire seulement quand tu es à l'église, mais travaille ta conscience avec le Saint-Esprit. Quand ta conscience te révèle que tu as dit, pensé ou fait quelque chose qui n'est pas motivé par l'amour, viens tout de suite dans la repentance. N'attends pas d'être à l'église, viens tout de suite dans la repentance, afin que ton âme, justement, prenne désormais de bonnes habitudes, aimer tout simplement. Nous sommes dans l'alliance de l'amour. Alors maintenant, tu vas prendre la position que tu veux, mais juste reconnaître que tu es dans cette alliance de grâce, d'amour et de vérité en Jésus-Christ, mais qu'il y a peut-être quelque chose que tu as dit, que tu as pensé, que tu as fait, qui est contraire à l'amour de Dieu, qui est contraire à cet amour qui a été manifesté à la croix du Calvaire, mais qui a été manifesté aussi le 9 août 2020. Une effusion d'amour, une puissance d'amour s'est répandue sur ADV Montréal, et désormais nous sommes dans une alliance d'amour. Le lien de la perfection, c'est l'amour manifesté par Jésus-Christ. Prosterne ton cœur maintenant. Prosterne ton cœur devant celui qui t'a amené dans cette alliance. Devant celui-là qui a payé le prix cher pour ta rédemption. Prosterne ton cœur. Prosterne ton cœur, demande-lui pardon pour ceux qui ne correspondent pas à l'amour qu'il attend de toi. Mais peut-être ce que tu as fait, ce que tu as dit à un frère, une sœur qui n'a pas été motivé par l'amour. L'amour. Nous sommes dans l'alliance d'amour et nous devons manifester l'amour, procurer l'amour, communiquer l'amour, vivre l'amour, expérimenter l'amour, jusqu'à demander pardon toutes les fois où nous nous sommes éloignés de cet amour. Le don gratuit, l'amour. Seigneur, voilà ton peuple assemblé devant toi ce soir, Seigneur. Ce peuple que toi-même tu as choisi, Seigneur, que tu as élu, que tu as attiré à toi, Seigneur, dans cette puissance d'amour que tu as manifestée, Seigneur, mon Dieu, à la croix du Calvaire, et dans la vie de chacun d'entre eux, Seigneur, mon Dieu, à travers cette alliance de baptême, cette alliance renouvelée ou cette alliance manifestée pour la première fois. Et ce soir, ensemble, Seigneur, nous prosternons nos cœurs à tes pieds. Nous prosternons nos cœurs à tes pieds parce que nous reconnaissons, Seigneur, mon Dieu, qu'il y a encore au fond de nous, Seigneur, des pensées, des paroles, des actions qui ne sont pas motivées par l'amour. Et ce soir, Seigneur, nous te supplions d'accepter notre demande de pardon et de nous aider, Seigneur, mon Dieu, à demander pardon, Seigneur, mon Dieu, à ceux que nous avons offensés et à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Nous sommes le peuple de l'amour, l'assemblée du Dieu vivant, Seigneur, et nous savons que ton amour est répandu dans nos cœurs. Nous savons que ton amour est vivant et puissant dans nos cœurs, mais nous avons encore du mal parfois à y rester, Seigneur. Et ce soir, nous te supplions encore, accepte notre demande de pardon. Nos cœurs ont besoin d'être lavés, d'être purifiés. Accepte notre demande de pardon. Accepte ce soir, Seigneur. Nous te supplions ce soir. Nous avons besoin de demeurer au plus près de ton cœur, mais cela n'est pas toujours facile à chaque jour. Nous avons besoin de demeurer dans ton amour, enracinés dans ton amour, Seigneur. Mais il y a encore d'anciennes habitudes, Seigneur, qui nous tourmentent et nous empêchent d'être à ton image et à ta ressemblance. Et pour tout cela, nous te demandons pardon ce soir. Nous te demandons pardon dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous te demandons de nous apprendre, Seigneur, à pardonner. De nous apprendre à aimer ceux qui nous ont fait du tort. De nous apprendre à les bénir, Seigneur, mon Dieu, à prier pour eux. Seigneur, nous te le demandons ce soir. Nous refusons que nos cœurs soient endurcis
Parce que la manifestation de ton amour, Seigneur, nous attire encore dans l'amour. Et ce soir, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur, ce soir. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Purifie nos cœurs, Seigneur, de tout résidu, Seigneur, mon Dieu, de pensées, de sentiments, Seigneur, de convictions contraires à ton amour. Purifie nos cœurs ce soir. Et apprends-nous, Seigneur, la repentance. Apprends-nous par ton Saint-Esprit la repentance. Apprends-nous par ton Saint-Esprit, Seigneur, à vivre la véritable circoncision du cœur. À vivre, Seigneur mon Dieu, la véritable conversion. Apprends-nous, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur mon Dieu, à demeurer en toi dans ce lien d'amour exceptionnel que tu as manifesté à la croix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Te donner un cœur d'adorateur en esprit, en vérité. Et rappelle-toi de cette date du 9 août 2020 où tu as décidé de marcher dans l'alliance. Tu as décidé peut-être de renouveler ton alliance. Tu as décidé de laisser ton identité en Christ se saisir de toi. La révélation de ton identité en Christ se saisit de toi. Et comme dit le pasteur, tu as des responsabilités. Comme dit le pasteur Teddy Danguil le répète, c'est vrai que dans le royaume, nous avons des privilèges, nous avons des droits, mais nous avons également des responsabilités et des obligations, comme dans tout royaume. Et là, nous sommes dans le royaume de l'amour, et nous devons absolument accomplir, exercer cette responsabilité d'aimer. Bien-aimé dans le Seigneur, sans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, il n'aurait pas été possible que tu sois là aujourd'hui. C'est le prix de ton rachat. C'est te dire combien tu es précieux, combien tu es précieuse. Tu as coûté le sang du Fils de Dieu, son Fils unique. Il n'a pas hésité pour toi, pour moi, par amour. Par amour, celui qui a dit de la même manière que le serpent d'airain a été élevé dans le désert, il faut que le Fils de Dieu soit élevé. Il faut que le Fils de Dieu soit élevé dans ton cœur, dans tes pensées, dans tes relations, dans tes activités, dans ton ministère, dans ton entreprise, dans ta famille. Dieu a tellement aimé le monde.
Il a tellement aimé ce monde, il a tellement aimé ta vie, il a tellement aimé ma vie, il a tellement aimé ce ministère, il a tellement aimé ta famille, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais la vie éternelle. Alors que nous allons plaider le sang de Jésus ce soir, rappelle-toi que ce monde est en perdition. Ce monde est en pleine désolation, en plein chaos. Nous sommes dans les temps prophétiques de la fin où nous sommes en train de préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. Alors que l'épouse et l'esprit crient, viens, Maranatha. Toi et moi, nous sommes des privilégiés. Et ce soir, très librement, nous pouvons plaider le sang de l'agneau. Nous allons plaider le sang de l'agneau ce soir. Le sang du sacrifice suprême. Le sang qui fait que dans le livre d'Apocalypse, il est écrit que l'accusateur a été vaincu par la parole de ton témoignage de vie sauvée le 9 août 2020 et par le sang de l'agneau. L'accusateur est déchu. Il est en train de jouer les derniers rôles. Il est déchu. La fin de l'histoire vaut mieux que son commencement. Il est déchu. Alors élève la voix avec moi ce soir et réclamons ensemble que le sang de l'agneau purifie encore nos cœurs, nos pensées, que le sang de l'agneau nous délivre de toute pensée charnelle, de tout désir humain, que le sang de l'agneau nous libère de cette ancienne nature, que le sang de l'agneau plaide encore en notre faveur, plaide également pour le rachat de nos familles, que le sang de l'agneau plaide pour ADV Montréal, que le sang de l'agneau plaide encore. Bien-aimé, élève la voix avec moi ce soir, élève la voix avec moi ce soir. Et nous allons plaider encore le sang de l'agneau. C'est le prix de ton rachat. C'est le prix de la rédemption. C'est la justice de la foi qui s'est opérée à travers le sang de l'agneau. Et ce soir, je déclare que le sang de l'agneau couvre chaque personne dans ce lieu. Le sang de l'agneau couvre chaque personne dans ce lieu. Nous sommes au bénéfice du sang de l'agneau. Nous sommes au bénéfice du sang de la grâce de Dieu. Le sang de sa miséricorde. Le sang de son amour, le sang de notre réconciliation avec lui, le sang de la vie éternelle, le sang de la chute de Satan, le sang de la guérison des nations, le sang du salut à venir de ta famille, le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, le sang de l'agneau te couvre ce soir. Le sang de la victoire contre les accusations de Satan. Le sang de la victoire sur les complots de Satan. Le sang qui détruit les réclamations de Satan contre toi. Le sang qui détruit les autels générationnels. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau te couvre ce soir et te purifie. Le sang de l'agneau te couvre et te purifie ce soir dans le nom de Jésus. Le sang de ton identité régénérée en Christ. Le prix qui a été payé pour toi. Présent parmi nous, je t'adore, tu es là, agissant parmi nous, je t'adore. Je t'adore.
un chemin au Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Celui qui nous supporte, le Saint-Esprit est au milieu de nous. Il est éternellement au milieu de nous et il est en nous pour ceux qui ont la grâce d'être dans l'alliance d'amour, de grâce et de vérité en Jésus-Christ. Donc nous parlons du Saint-Esprit et nous acclamons le Saint-Esprit qui est au milieu de nous. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. C'est le gouvernement de Dieu sur terre. Aucune église ne peut opérer si le Saint-Esprit n'est pas le leader. Le Saint-Esprit au milieu de nous et nous lui rendons grâce. Nous lui rendons grâce, louange et gloire pour sa présence. Et avec tes mots, bien-aimés, tu vas juste demander au Saint-Esprit maintenant de confirmer sa présence. Dis-lui que tu as besoin de lui. Parce que ce chemin que tu as entrepris depuis le 9 août 2020 nécessite que tu sois appuyé, dirigé, conseillé par le Saint-Esprit. Parle-lui ce soir. Dis-lui que tu as envie de mieux le connaître. Dis-lui que tu as envie d'être proche de lui, que tu veux qu'il soit ton confident. Parle au Saint-Esprit ce soir. Parle au Saint-Esprit ce soir. L'autre consolateur, celui qui prie pour toi. Jésus prie pour toi, afin qu'aucun d'entre nous ne se retourne pour se perdre. Mais le Saint-Esprit, l'autre consolateur, il veut t'aider dans cette nouvelle marche que tu entreprends. Il veut t'aider. Parle au Saint-Esprit ce soir. Cher Saint-Esprit, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta présence dans nos cœurs. Merci pour ta présence avec nous. Merci, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Confirme ta présence. Parle à nos cœurs. Parle ce soir. Viens nous révéler l'amour du Père. Viens glorifier Jésus-Christ. Nous avons besoin de ton soutien. Nous avons besoin de ton support. Nous avons besoin de ta direction.
Prends contrôle de cette soirée. Prends contrôle de ce service. Prends contrôle de l'atmosphère. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Dirige toutes choses à la gloire de Dieu. Dirige toutes choses et glorifie Jésus-Christ au milieu de nous. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, manifeste-toi ce soir. Nous avons besoin de tes conseils. Nous avons besoin de ton intelligence, de ta sagesse. Nous avons besoin de toi, de plus de crainte de Dieu. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de changement. Nous avons besoin de transformation. Nous voulons être des adorateurs en esprit et en vérité. Apprends-nous à prier. Apprends-nous à intercéder. Apprends-nous à lire la parole de Dieu. Apprends-nous à la méditer. Apprends-nous à nous conformer à la parole de Dieu. Apprends-nous, cher Saint-Esprit. Apprends-nous à faire la volonté de Dieu. Apprends-nous à discerner ta présence. Apprends-nous à discerner ta voix. Apprends-nous à recevoir ta consolation. Apprends-nous, cher Saint-Esprit. Apprends-nous, cher Saint-Esprit, à être transformés à l'image de Jésus. Nous avons besoin de toi. Change nos vies. Change nos vies, cher Saint-Esprit. Change nos vies, cher Saint-Esprit. Change nos cœurs. Change nos pensées. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi dans le combat spirituel. Nous avons besoin de toi pour nous tenir courageusement devant Satan, devant sa ruse. Nous avons besoin de toi. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Amen. 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 Découragés, nous devons prier pour eux parce que notre Dieu est fidèle. Celui qui les a appelés est fidèle, donc il les rappelle encore dans l'alliance d'amour. Il les cherche, il a besoin de les ramener dans l'alliance d'amour parce que la Bible dit qu'il y a plus de joie pour une brebis retrouvée que pour 99 autres qui ne s'étaient jamais éloignés, qui ne s'étaient jamais égarés, qui n'étaient pas perdus. Nous allons prier ce soir avec amour et autorité pour nos frères et sœurs que nous ne voyons pas depuis longtemps. Nous ne savons pas s'ils ont abandonné, nous ne savons pas. En revanche, un jour ici, du haut de la chair, nous avons entendu un message de la bouche de pasteur Teddy Dangui qui nous rappelait combien les sorciers, le diable, isolent ceux qu'ils veulent détruire. Nous avons entendu ce message.
Et aujourd'hui, nos cœurs doivent être ouverts, sensibles au fait que nos frères et sœurs soient absents. Une personne isolée, c'est une personne vulnérable. Quand le diable veut abattre sa proie, il l'isole avec des faux arguments, des faux raisonnements, des forteresses de pensée qui tiennent la personne à l'écart jusqu'à ce qu'elle soit détruite par le diable. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous ne sommes pas une assemblée qui désiste de sa mission. Amen. Nous allons prier maintenant pour nos frères et sœurs. Nous allons prier avec amour, parce que la grâce que Dieu te fait d'être là ce soir, c'est aussi la grâce qu'il voudrait leur faire, et il veut les ramener dans le lieu de prière, dans le lieu d'enseignement, dans le lieu de formation, dans l'alliance d'amour et de grâce. Bien-aimé, élève la voix avec moi. Seigneur, nous te rendons grâce ce soir parce que ta parole est répandue dans nos cœurs, parce que ton amour est répandu dans nos cœurs ce soir. Et nous nous levons, Seigneur mon Dieu, nous nous dressons ce soir contre toute tentative de l'ennemi, Seigneur mon Dieu, d'arracher nos frères et sœurs de cette alliance que tu as conclue de cœur à cœur avec eux. Et ce soir, Seigneur mon Dieu, nous venons nous dresser contre toutes les ruses de l'ennemi, contre toute la séduction de l'ennemi. Et nous déclarons ce soir que nos frères et sœurs que nous n'avons pas vus de longue date reviennent dans ce lieu de culte. Nous les ramenons par la pensée, dans l'esprit, dans ce lieu de prière, dans ce lieu d'enseignement, dans ce lieu de formation, afin qu'ils reprennent leur marche avec toi, afin qu'ils reprennent leur marche avec toi, qu'ils reviennent dans cette alliance d'amour, Seigneur. Nous déclarons ce soir que là où ils se trouvent, ton Saint-Esprit les visite et les touche. Ton Saint-Esprit les visite et les touche et les ramène. Les ramène. Nous détruisons ce soir toute forme de résistance, toute forme de faux raisonnement, toute forme de pensée, Seigneur mon Dieu, qui les éloigne de ta maison. Nous détruisons ce soir les forteresses qui les retiennent. Nous brisons les chaînes de captivité. Nous brisons les liens de captivité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Et avec cette même autorité, nous allons prier pour notre berger, le pasteur Teddy Dangui. Nous allons également prier pour le visionnaire de toute la grande famille ADV sur toute la planète, l'apôtre Tony Silassi. Nous allons prier également pour le pasteur J.P. Makanzou, mais également tous les pasteurs de ADV établis sur la planète. Au nom de Jésus, nous allons prier ce soir et nous allons détruire toute réclamation satanique contre leur vie, contre leur famille, contre leur ministère. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous lever pour nos bergers. Nous devons nous lever pour nos pasteurs. Ceux-là même qui ont eu la responsabilité et la charge de nous ramener dans l'alliance d'amour. Nous devons les couvrir de nos prières. Pas seulement dans l'église, mais dans nos maisons également. Nous devons prier. Élever un autel de prière autour de nos pasteurs. C'est notre rôle. C'est notre responsabilité. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est cette responsabilité d'amour que nous avons. Élève la voix avec moi là où tu es présentement. Seigneur, nous sommes devant toi ce soir. Nous venons ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth avec les autorités que tu as établies dans la grande famille ADV et avec le pasteur Teddy Dangui, ADV Montréal. Seigneur, ce soir nous sommes devant toi et nous venons ce soir te les recommander. Nous venons ce soir te recommander l'apôtre Tony Silassi, le pasteur J.P. Makanzou, mais aussi les autres pasteurs, les autres ouvriers de la grande famille ADV, Seigneur. Et ce soir, nous prenons l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth et nous nous dressons contre toute tentative de l'ennemi pour les séduire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prenons l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth et nous détruisons ce soir tout projet de l'ennemi contre leur vie, tout projet de l'ennemi contre leur famille, tout projet de l'ennemi contre leur ministère, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Seigneur, nous les déclarons au bénéfice du sang de Jésus-Christ de Nazareth, au bénéfice de ta grâce et de ta miséricorde. Nous te réclamons ce soir, Seigneur mon Dieu, plus de miséricorde pour eux, plus de grâce dans leur vie, plus de faveur dans leur vie, plus de courage dans leur cœur, plus de révélation de ton amour, plus de provision dans ton amour, Seigneur, pour chacun d'entre eux, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, alors que nous allons terminer ce temps de modération, nous allons prendre l'autorité du nom de Jésus encore, et puis nous allons chasser l'esprit d'assoupissement qui est au milieu là. Nous allons le chasser, c'est plus sa place. Ce n'est plus sa place. Ici là, c'est un peuple de rachetés. Ici, il y a des élus. Il y a des rachetés au prix fort. Aucun esprit qui ne confesse la seigneurie de Jésus n'a le droit d'entrer ici. Et s'il entre ici, c'est qu'il commet une erreur. Alors nous allons prendre l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth et nous allons chasser les esprits d'assoupissement, de distraction, d'endormissement, tout cet esprit de lourdeur là. Nous allons le chasser. Il n'a pas sa place ici dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie avec moi, bien-aimé. Prie avec moi au nom de Jésus. Nous chassons ce soir tout esprit qui ne confesse pas la seigneurie de Jésus. Nous chassons de ce lieu tout esprit d'assoupissement, tout esprit d'endormissement, tout esprit de lourdeur, tout esprit de distraction. Nous lui ordonnons de quitter ce lieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous chassons ce soir tout esprit qui ne confesse pas la seigneurie de Jésus et nous brisons, nous annulons toute stratégie de l'esprit contre le service, le culte de ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons rester dans cette disposition de cœur, de pensée, pour nous préparer au message de tout à l'heure.